Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous invite également à visiter les différents liens qui sont dans la description de la vidéo. Il peut y avoir tout un tas de services utiles en fonction de vos besoins. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à aller visiter tout cela. Dans cette vidéo, je vais vous proposer le tirage de tarot voyance pour la semaine à venir. La semaine qui débutera donc ce lundi 25 avril 2022. Eh bien, on va essayer d'éclaircir tout ça, de voir comment ça va se passer. Restez bien jusqu'au bout. Je vais essayer de vous proposer les choses les plus complètes possibles dans la mesure du possible. Et puis, ben voilà, c'est parti. Allez, petit tour de météo. Eh bien, écoutez, il fait très beau chez moi. Le samedi matin, il fait très beau. Pourtant, on nous avait annoncé de la pluie. Bien. Bon, ben, il fait soleil. Comme quoi, vous voyez, les prédictions, hein. Il n'y a pas que dans la voyance, des fois, ça se réalise de façon un peu différente de ce qu'on avait imaginé. Mais bon, c'est une bonne surprise quand même. Donc c'est bien. Enfin, c'est une bonne surprise. Cependant, comme j'ai pu vous dire, c'est quand même relativement sec pour la saison. Ça, c'est peut-être la moins bonne surprise de l'histoire. J'en profitais donc de faire ce petit tour pendant que je mélange ces arcanes. Je vais utiliser le tarot basque pour le premier jet de cette voyance. On va les tirer au pendule, complètement à l'aveugle, et puis on va voir ce que ça va nous donner. Et il va me falloir un petit peu plus de place. Voilà, allez, pendule. Semaine du 25 avril 2022, comment ça se présente ? Est-ce que j'ai une réponse ici ? J'ai une réponse ici. Et j'ai une réponse ici. Et j'ai une réponse ici. Et j'ai une réponse ici. Il tremblote sur certaines arcanes sans pour autant me les choisir. Bon, on va faire avec. Hein. Hop. Ouais, j'ai une réponse. Il y a une réponse ici. Bon, on en a pas mal finalement. Est-ce que j'ai une réponse ici ? Est-ce que j'ai une réponse ici ? Est-ce qu'il y a une réponse ici ? Il a... Il fait j'ai des réponses assez bizarres en fait. Ça arrive de temps en temps sur certaines arcanes, mais là il tremble presque sur toutes les arcanes. On dirait que le pendule il a peur. Voilà, est-ce que j'ai quelque chose sur la dernière ? Non, il n'y a rien. Bien. Alors, j'enlève ça puisque j'en ai plus besoin. Je n'en ai plus besoin. Et on va regarder avec les autres. J'ai deux arcanes en synthèse avec celui-ci. Et on va éclairer avec le tarot de Marseille. Comme ça, nous aurons à peu près toutes les énergies qui nous sont nécessaires. Alors ce qui est marrant, c'est que je sors la tempérance et la justice, alors qui symbolise le moment où nous sommes. Hein. Le moment où nous sommes. Hein.
D'accord? Allez, on va ressortir une pour la synthèse et on va voir ce que ça donne. Bien. Alors on aborde ça avec, en essayant je dirais, de calmer les choses, avec une volonté d'accalmie, une volonté d'apaisement. En tout cas, c'est ce que veut symboliser cette tempérance. Hein. La tempérance est plutôt dans le calme et l'accalmie. Cette tempérance est recouverte ici par la justice. D'accord? Donc la justice qui nous annonce aussi quelque chose plutôt calme, relativement apaisé. Donc ça, c'est intéressant à le noter. Mais alors, il nous restera à déterminer les choses parce que si cette, pour l'instant, on va dire cette relative tranquillité, si on aborde ça avec une relative tranquillité, un relatif équilibre, on a quand même le magicien ici. Alors attention, parce que le magicien, c'est quand même quelqu'un qui peut voilà, donner pas mal d'illusions. Et attention, donc dans cette période, dans cette semaine qui s'annonce, de ne pas sombrer dans certaines illusions, de se méfier peut-être de fausses promesses ou de choses trop prolifiques qu'on pourrait nous promettre. Hein. Donc si vous avez des choses importantes à conclure dans votre vie, on va dire prudence, c'est pas forcément complètement négatif, mais attention aux illusions. Donc il appartient de prendre le temps de vérifier les choses et de prendre le temps d'avoir les vraies réponses, les réponses complètes et concrètes. C'est ce que nous dit ici le jugement. D'accord? On nous dit de ne pas céder, de ne pas aller dans la précipitation et d'attendre le jugement complet des choses, d'avoir tous les éléments pour pouvoir prendre une décision aussi fondée, aussi sensée que nécessaire. L'impératrice nous dit quand même que cette femme qui est ailée comme ça sur son trône, d'accord, mais qui est quand même relativement paisible, accompagnée du pape, hein, c'est presque le couple parfait, nous dit alors c'est un petit peu la poursuite de ce que j'évoquais tout à l'heure, nous dit d'aborder les choses avec une forme de sérénité, de tranquillité, sans empressement, et donc sans une quelconque forme d'anxiété ou de panique, que les choses sont en main et que, bon, s'il convient de ne pas se précipiter, de ne pas foncer tête baissée dans une direction ou une autre, donc, notamment si nous avons une décision importante à prendre cette semaine, les choses pourraient se présenter quand même sous un jour favorable. On n'aura pas forcément la résolution de la situation tout de suite, de la situation, oui, qui nous préoccupe immédiatement, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'inquiéter parce que les perspectives sont plutôt bonnes et que les atouts et les outils seraient plutôt de notre côté. D'accord ? On nous dit que notamment avec cet arcane le pendu, mais recouverte par le monde, que si la situation semble compliquée et plutôt difficile, voilà, on se doute bien que c'est pas facile de tenir la tête en bas comme ça pendant très longtemps, c'est pour l'image, hein, que le monde ici nous assure quand même quelque chose d'une issue positive là aussi, une protection. Donc je pense que le début de la semaine, si j'en juge par rapport à la disposition des arcanes, nous dit de faire preuve de modération, de prudence, d'attendre d'avoir tous les éléments dont nous avons besoin à notre disposition, que ce que nous devons savoir et ce que nous avons besoin de savoir va arriver, mais qu'il nous faut donc un peu de patience à attendre sur le début de semaine et que plutôt vers la fin de semaine, voire le début de l'autre, nous pourrions quitter cette position inconfortable qui est évoquée ici avec le pendu, hein, pour essayer d'arriver à quelque chose de plus serein, en tout cas qui nous offre des perspectives. L'arcane, l'étoile ici, que vous commencez à bien connaître parce que je la sors assez souvent, nous annonce une idée de purification, de se séparer de certaines choses qui ne sont plus complètement nécessaires. Semble vouloir nous dire qu'on se sépare d'une forme de passé ou de choses qui ont pu nous être utiles dans le passé ou de conceptions qui ont pu nous être utiles ou parfois encombrantes, enfin, qui ont pu nous être utiles dans le passé, mais qui sont devenues encombrantes, notamment parce que l'empereur nous dit de regarder droit vers l'horizon ici.
que de toute façon, alors on nous dit que les choses doivent avancer, c'est ce qu'on voit aussi donc avec la deuxième partie du tirage, les choses doivent avancer, mais attention, faire preuve de prudence, ne pas faire preuve d'empressement, que l'on pourrait, par rapport à une problématique, à des problématiques ou des choses qui nous préoccupent, la leçon tirée, c'est qu'il y a des accords possibles, il y a des aides qui sont possibles, il y aura une résolution des problèmes enfin l'énergie sera plus dans la résolution des problèmes à l'issue de tout cela, d'accord. Bon, même si c'est assez timide, mais ça se présente quand même sous le soleil, d'accord. Donc, et la synthèse est assez conforme au reste du tirage. On nous dit que certes la situation est obscure, compliquée, bloquée, nous sommes ce crabe dans la mare, qu'il appartient de faire preuve de prudence et de clairvoyance et surtout de vérifier chacune des choses et des actions auxquelles nous serons amenés à faire et de ne pas céder à une quelconque forme de pression, de panique, etc., etc., d'agir lentement mais sûrement et avec clairvoyance comme le fait cet ermite, et que au bout de cela, on peut quand même on peut espérer, en tout cas c'est ce que nous dit cet arcane à nouveau, le monde, je l'ai sorti 2 fois, je l'ai sorti déjà sur le tarot de Marseille, que cette semaine devrait pouvoir nous permettre de reconstruire une forme d'issue positive ou de protection, et donc de retrouver au moins un sentiment de perspective de confort, en tout cas de sérénité, par rapport à nos vies et par rapport à certaines problématiques que nous avons actuellement, que nous pourrions être amenés à devoir résoudre par rapport au début de semaine. Donc je dirais que cette dernière semaine d'avril est plutôt assez intéressante, parce que elle nous annonce que, même si c'est encore un petit peu inconfortable, nous pourrions commencer, en tout cas, à retourner vers une forme d'apaisement, de solution, et de perspective de confort, en tout cas, à retrouver. C'est assez intéressant, ça m'interpelle, parce que du coup, ça me fait penser à des tirages que j'avais fait en 2021 pour les prédictions 2022, où j'avais ce ressenti qu'on aurait 3-4 mois relativement durs sur le début d'année 2022, et puis qu'après, ça semblerait s'apaiser, aller mieux. Et on a l'impression donc que ce tirage de cette dernière semaine d'avril nous annonce plutôt des dénouements, des dénouements de situation, des solutions à des problèmes qui peuvent nous poser ou nous préoccuper. Il y a encore juste ce petit message qui nous dit, par contre, c'est le dernier cap, c'est la dernière étape, mais faisons preuve, c'est pas pour autant qu'il faut relâcher la vigilance, il appartient de rester encore prudent, de laisser les dernières réponses nous parvenir, et donc d'agir avec sagesse, mais on nous dit quand même que les éléments positifs, les atouts sont dans notre camp et à notre disposition et à portée de main. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ces énergies, pour ces grandes lignes, d'une manière générale, je dis bien générale parce que ça concerne beaucoup de monde, pour cette dernière semaine d'avril 2022. Bien écoutez, si ça vous a été utile, que vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, n'hésitez pas à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo, notamment et en particulier si vous me regardez sur YouTube. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.